Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Vous êtes nombreux à nous suivre et nous vous en remercions. Le jeudi dernier, la liste des 24 éléphants a été communiquée avec le retour remarqué de Sékou Fofana du RC Lens. Alors, Jean-Louis Gasset doit-il donner les clés du jeu à Sékou Fofana? Voici votre thème du jour. Et ça sera avec Martial Gorou, l'intraitable Martial Gorou. Face à lui, un tout petit nouveau, oui, sans Séverin. L'une des stars des réseaux sociaux, bien sûr, l'une de nos nouvelles recrues dans l'heure des tchatcheurs. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Comment allez-vous? Salut Magat, ça va. Sans Séverin, vos premières impressions dans l'heure des tchatcheurs pour démarrer? Oh, j'ai toujours été bluffé par l'émission. D'accord. Là, je suis là. J'espère que ça va bien se passer. Vous êtes face à votre ami, hein, de toujours, Martial Gorou. Oui, mais là, je ne le connais pas. Ah, d'accord. D'accord. Donc, je me suis trompé. Ce n'est pas votre ami du tout. D'accord. Ça augure un très bon débat. Le plus important, c'est de savoir, on a un débat d'idées. Oui. Oui, donc je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il a dans le ventre. De toute façon, il dit qu'il ne vous connaît pas. Okay. C'est noté. C'est tellement que je suis invisible et méconnu. Bah, d'accord. En tout cas, nous sommes très impatients de voir vos premiers pas, mon cher Sans Séverin. Et pour être justement témoin des premiers pas, la grande première de Sans Séverin, il faudra bien composer le 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. C'est le numéro qu'il faudra composer d'ici une vingtaine de minutes pour prendre part à ce débat qui s'annonce déjà chaud bouillant entre Martial Gorou et l'ami Sans Séverin. Messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons parler quand même du joueur. Qui est-il? Sékou Fofana, le Lensois, la coqueluche de la Ligue 1 française. Alors, Sékou, je dois dire que je l'ai connu surtout avec Yaya à Manchester City. D'accord. Il était encore tout jeune. Il commençait à faire ses classes véritablement puisqu'il est parti de France très tôt pour arriver à City. Et puis après, il y a eu Dinez où il a grandi un peu. Et puis à Lens où il a explosé pour devenir le joueur qu'il est aujourd'hui. Un joueur fabuleux. Un joueur fabuleux, oui. Bon, moi je pense que Sékou Fofana, 27 ans, et il a vraiment un milieu de terrain défensif, relayeur, milieu centre, milieu offensif. Donc c'est quelqu'un qui a toutes les palettes de jeu. Donc il a eu à participer à l'équipe U16 de la France, U17, U18, U19. Donc, il est arrivé chez les éléphants en 2017, après qu'il a disparu. Donc, je crois que c'est un bon joueur. On attend de voir ce qu'il va donner. Alors, on va dire... C'est parce qu'il a disparu qu'il est un bon joueur ou bien... Non, on va revenir dans le courant de l'émission. Mon cher Martial Gorou et Arnaud Chasséoué, Sans Séverin, c'est moi qui pose la question ici. Et vous répondez. D'accord? Voilà, c'est le principe. Alors, après tant d'acrobaties, retour, il viendra pas. C'est que Fofana dit enfin oui aux éléphants de Côte d'Ivoire. On va dire merci d'abord au nouveau dirigeant de la fédération. Ça, c'est nouveau, ça, de votre part? Oui, pour l'avoir fait revenir. On va dire merci à Jean-Louis Gasset pour l'avoir fait revenir. Aujourd'hui, on va plus se concentrer peut-être sur son utilisation, peut-être. Mais je dois dire que c'est un bon retour. C'est une plus-value pour la sélection ivoirienne. N'oubliez pas qu'il a 27 ans, mais il a encore une grosse marge de progression, comme s'il en avait 20. Non, parlons déjà de son envie. Parce qu'à l'époque, on se rappelle que Patrice Baumel a fait main et pieds pour le faire venir en sélection. Ah non. Il avait mis la sélection de côté, dit-il, pour se consacrer à son club. D'accord. Mais le club, il est toujours dans le même club. Hein? Bah oui, mais aujourd'hui, il a pris la pleine mesure de tout ce qui se passe au club. Il a été prolongé, il est même capitaine, tout le monde a confiance en lui. Aujourd'hui, il peut donner un libre cours à d'autres envies, dont celle de venir en sélection. D'accord. Allons-y. Moi, ce que je retiens, c'est qu'un footballeur, un joueur, n'a pas un choix lorsque son pays l'appelle. D'accord. Mais Sékou Fofana a fait le choix de se consacrer d'abord à son club. Bon, je pense que c'est son droit. Mais bon, aujourd'hui, on verra bien ce que ça peut donner, l'amalgame entre le club et la sélection. Parce que jouer seul en club, ça permet quand même d'avoir toutes ses forces. Mais jouer sur d'autres tableaux, sur plusieurs tableaux, je pense qu'on verra bien ce que Sékou Fofana va donner. En fait, l'autre question, c'est qu'il parle de se consacrer à son club, mais il est toujours dans le même club. C'est vrai qu'il a prolongé il n'y a pas longtemps, pour 2025. Mais il est toujours dans le même club de... En fait, Magas, ce que je vais oui. te dire, vous savez, quand on regarde le parcours de Sékou Fofana, il a un parcours, excusez-moi du thème, en griffe qui n'obéit pas
au parcours qu'on a l'habitude de voir. Ailleurs, les footballeurs commencent tout petits. Les parcours des jeunes ne sont pas linéaires. Hein? Oui, ils évoluent dans les grands clubs. D'accord. Mais pour Seko Fofana, il a commencé par Manchester City, qui est un grand club. Il est venu en Série A, à Udinese. Ensuite, on le retrouve, il revient en France. Donc, vous voyez, il quitte des championnats plus importants pour se retrouver dans un championnat moins important. Vous voulez dire que c'est un joueur qui n'est pas stable au niveau de son parcours? Non, pas qu'il n'est pas stable, mais je vais dire qu'il a un parcours descendant, au lieu qu'il ait un parcours ascendant. Normalement, on commence par les petits clubs et lorsqu'on voit ton talent, tu te retrouves dans les meilleurs championnats du monde. Mais lui, il a commencé par les meilleurs championnats du monde et finalement, il revient en France en Ligue 1, qui est un championnat moins coté que la Première Ligue et la Série A. Il est venu juste en Ligue 1 pour se relancer. Il peut repartir à Manchester City. Pourquoi on pas? attend de voir. Ce que je veux dire, c'est qu'avec avec ces nombreuses fiches-là, Martial devrait savoir que Seko a été formé au PSG. Vous n'avez pas interpellé ces fiches? Avant d'aller à Manchester City. D'accord. Au PSG, comme vous le savez, les joueurs formés au club qu'on appelle les Titi n'arrivent pas à éclore à cause de la nouvelle politique du club oui. Depuis près de 10 ans. On va le dire comme ça. Vous avez vu Nkunku, Kalimundo, Rabiot... Mamadou Sakho, même à l'époque, était obligé d'aller se faire voir ailleurs. Et donc, c'est ce qui a poussé Seko à aller en Angleterre, où City avait à l'époque un coach qui jouait un football champagne tel que Seko l'aime. Et là-bas, il a été couvert par des joueurs comme Yaya Touré, tout ça, mais il n'y avait toujours pas de place. Il a dû aller à Udinese, en Serie A italienne. S'il n'y avait toujours pas de place, c'est qu'en ce moment, il n'était pas encore prêt. Vous savez, les jeunes footballeurs ont beaucoup de chemin à faire. Oui. Beaucoup passent vite certaines étapes, comme Mbappé, comme Messi, comme Ansu Fati. Mais pour d'autres, ça traîne un peu avant qu'ils n'atteignent la plénitude. C'est le cas de Seko Fofana. Donc, Seko n'était pas trop précoce à l'époque, comme vous avez Regarde ce que je voulais dire. En fait, il a mis tout ce temps pour revenir et dire ce que j'ai dit. Mais d'une autre façon. D'accord. Je dis, Seko Fofana commence par la France, il va dans les clubs les meilleurs, et aujourd'hui, il revient. Quelque part, ça veut dire qu'il n'était pas prêt pour rester dans ces clubs. Maintenant, quant à mes fiches, ça prouve que je suis quelqu'un de très organisé, je ne vais pas dans tous les sens, et donc ça me permet d'être vraiment dans le tempo, et je crois que c'est cela, mes fiches. D'accord, ça c'est très bien noté. Alors, on parle de lui actuellement comme le meilleur joueur de la Ligue 1 française. C'est le cas ou pas, Seko Fofana? Présentement, vous permettez qu'on enlève les 3 fantastiques du PSG. Ok, Seko Fofana est le meilleur. Si vous les appelez les fantastiques, d'accord, vous parlez de quoi? Neymar, Messi, Mbappé? Et Mbappé, on les enlève. Seko Fofana est le meilleur joueur actuellement du championnat de France. Ça ne date pas de ce début de saison. Ça date depuis son arrivée à Lens. L'année dernière, il a explosé tous les compteurs, ses compteurs personnels surtout. 41 matchs, 10 buts, 3 passes décisives. Ou un milieu de terrain, c'est vraiment bluffant. C'est extraordinaire. La dernière fois qu'un milieu de terrain ivoirien a eu de telles performances, c'était Yaya Touré. Oui, en 2014, avec 20 buts, avec Manchester City. Et Seko est dans la façon de jouer, dans la façon de penser aujourd'hui, un produit tel que Yaya Touré. Et j'espère qu'on va le retrouver comme ça dans le milieu de terrain des éléphants. Alors, je pense que le titre qu'on a donné à Seko Fofana, parce que je pense que tout excède lui, et oui, j'ai l'impression que celui qui est en face de moi, votre débatteur. Il va un peu trop vite. Mais tu ne vas pas bégayer. Il est excessif. Vous savez pourquoi il est excessif? Non. Parce que Seko Fofana, le titre qu'on lui connaît, c'est le titre de meilleur joueur africain de la Ligue 1. Pas du meilleur joueur de France. C'est deux titres différents. On a posé la question, on s'interroge. Voilà. Non, mais il allait, il dit que pour lui, c'est le meilleur joueur de France. Je suis d'accord avec vous également. Ce titre. Le titre qu'il a eu, c'est le titre de meilleur joueur africain de la saison 2021-2022. Ça, c'est le titre pour les joueurs africains évoluant en Ligue 1 française. C'est pas de ça qu'on parle. Actuellement, on parle de la valeur même du joueur dans cette Ligue 1 française. Oui, l'impact. Mais attendez, je vais vous dire une chose. Quand vous évoluez en Ligue 1, qui est un championnat mieux coté que la Première Ligue, la Série A, la Liga. Mieux coté? On dit, oui, mieux coté, mais moins coté. Vous voulez dire sous-coté? Non, moins coté. Arrête de bégayer, reste calme. Moins coté. Donc, s'il vous plaît, restez calme, sans Séverin. Quand on pense être un grand joueur, je crois qu'on doit franchir un palier. Ce n'est pas le cas de Seko Fofana. La preuve, il vient de prolonger à Lens, qui, pour moi, a terminé 7e de Ligue 1 en France. Donc, ce n'est pas une superbe équipe. Donc, on ne peut pas quand même le mettre à un niveau comme si c'était le meilleur joueur au monde. Donc, pour vous, le grand joueur,
Cela suppose qu'il soit dans un grand club, c'est bien cela? C'est possible. Les deux vont ensemble. Mais Seko Fofana, c'est vrai, il a de la qualité, il a des talents. Ah, mais je ne veux pas qu'on le fasse croire qu'il est le superbe joueur. Quand on est un superbe joueur, on se retrouve à Manchester City, on se retrouve à Liverpool, on se trouve au Milan. Et je crois que c'est là qu'on trouve les grands joueurs. Non, mais Vous allez vous faire beaucoup d'ennemis, hein? Il y a beaucoup de supporters du RS Lens ici à Je dis Abidjan, ce hein? que je pense. Mais Magat, Allons-y. cet argument ne tient pas. D'accord. Bon, d'accord. Dani Ceballos. Alors, demandez son argumentaire. Dani Ceballos joue au Real Madrid. Tu connais au moins Dani Ceballos? Vas-y, je t'écoute. Dani Ceballos, est-ce que c'est un grand joueur? Mais il est au Real Madrid. Par rapport à Seko Fofana? À un moment donné. Mais Seko Fofana a une valeur Par rapport à non Seko seulement Fofana. intrinsèque et marchande C'est lui qui a la parole. de celle de Dani Ceballos. À un moment donné, il faut arrêter ce genre de comparaison. Être à Lens ne veut pas dire qu'on est un petit joueur. Non. Vous savez, on passe par des étapes dans la vie pour arriver à un certain niveau. Aujourd'hui, Seko, sa progression est exceptionnelle. Aujourd'hui, il était à 2 pas de signer au PSG. Mais il a regardé l'environnement, sa famille, tout ça, ça compte pour un joueur. Regardez, Shevchenko est parti du Milan AC. Il est venu à Chelsea. Il a failli signer même à l'Olympique de Marseille, Voilà. hein, cet Vous avez été. vu, Hein. vous avez vu ce que c'est devenu? Patatras. Donc le joueur calcule. Aujourd'hui, il sait qu'il peut apporter plus à Lens qu'à Paris Saint-Germain. Mais Seko, aujourd'hui, peut jouer au Real. Il peut jouer au Barça. Monsieur Simplement. Magat. Maintenant, justement, Monsieur Magat. est-ce qu'il n'est pas dans une sorte de... Il est dans le confort, voilà, dans cette équipe de Lens. Absolument. Oui. Si après 2 saisons, on dit que Seko est dans le confort à Lens, qu'est-ce qu'on va dire de Lionel Messi à Barcelone? Qu'est-ce qu'on va dire de Cristiano Ronaldo au Real Madrid? Qu'est-ce qu'on va dire de Ricardo Kaka? Ils sont tous au partis Milan après, AC? non? Mais exactement, exactement. Seko a amené Lens aujourd'hui dans une nouvelle dimension. Il s'est lui-même projeté dans une nouvelle dimension. Pourquoi aujourd'hui il y a tant de débats autour de Seko en Côte d'Ivoire? C'est parce qu'il est devenu un joueur majeur. Quand il débutait avec la sélection, il n'était pas encore un joueur majeur. Aujourd'hui, on en parle parce que et sa valeur marchande et sa valeur intrinsèque ont pris de l'allure aux yeux du monde entier. Aujourd'hui, tout le monde, du moins certains, pensent que c'est un Brésilien parce qu'il est adepte du Joga Bonito. Mais non, c'est un Ivoirien. Bon, voilà. Et ça, En fait, ce que je nous sommes voulais très dire ravis de l'avoir. tout Oui. à l'heure, sa référence, c'est que ceux qui auraient quitté Lens pour arriver à Paris. Pour lui, c'est une référence. Paris Saint-Germain, c'est vrai, recrute de grosses stars, mais ce n'est pas une équipe du Big Four. On n'est pas en train de parler du Paris Saint-Germain, mon cher Marcel Gourou. Non, mais celui qui l'a évoqué. Vous faites une sortie de route très dangereuse. Voilà ce que je voulais dire. Oui. Seko Fofana, Oui. vous savez quand même que Lens n'a pas joué de Ligue des Champions depuis 20 ans. Lens. Voilà, Lens, club de Lens. Depuis 20 ans. Oui. Depuis 20 ans, Lens n'a pas joué de C'était Ligue ça la des prochaine Champions. question. Maintenant, ce que je veux dire, quand vous trouvez un joueur qui se consacre uniquement aux affaires locales, je crois que qui ne joue pas en sélection, qui ne joue pas une Ligue des Champions, qui ne joue même pas une compétition européenne, je crois que ce n'est pas un joueur du top niveau. C'est ça la question. Tous les joueurs rêvent aujourd'hui de jouer la Ligue des Champions, mon cher Saint-Séverin. Rester en Lens, on se pose tous des questions, surtout qu'il a prolongé pour 2025. Vous voyez, Magat, pour nous qui connaissons le football et le sport en général, on voit les choses venir. Je vous prends un petit exemple. Oui. LeBron James était à Cleveland. C'était une toute petite Là, nous sommes au franchise. basket. Hein. Oui, D'accord. c'était une toute petite franchise de la NBA, le championnat de basket. Oui. Il a emmené cette franchise au titre NBA. Donc, Seko Fofana va... Seko Fofana, Oui. aujourd'hui, ce qu'il veut faire, c'est emmener Lens à l'étape européenne. Et ils ont manqué ça de peu la saison dernière. Avec la 7e place. Mais de peu. Ils ont manqué de peu. C'est ça? Ils étaient à 2-3 points de... écoutez, aussi, c'est On parce parle que du nombre de points. la cinquième place est synonyme de qualification pour l'Europa League. Mais La comment il fait pour ne pas savoir ça? La 7e, non. Je dis 5e place, mais le numéro 5 et le numéro 7 sont deux choses différentes. Non, on parle du nombre de points. Oui, on parle du nombre de points. Et la place. Quand tu es dans un club oui. qui ne joue pas une compétition majeure en Europe, qui est référentielle pour tout grand footballeur, et que depuis 20 ans, je crois que ne faut pas qu'on en fasse un peu trop. Mais tout excès nuit. C'est que Fofana, il est bon, c'est un joueur qui a du talent, mais je pense qu'il va se faire du chemin, mais il n'est pas encore arrivé au niveau qu'on attend pour un grand footballeur. On n'a jamais dit ça. C'est un très bon joueur, mais pas encore un joueur de top niveau. Pas du tout. D'accord. Voilà, donc soyons un peu modestes dans nos propos. Ne nous lançons pas trop de fleurs. Ivoirienne. Voilà. Oui. Dans la sélection ivoirienne, les 24. Attendez. Non, dans les 24 on arrive, j'ai la question pour lui. Seko n'est pas un joueur du top niveau. C'est qu'il n'y a pas de joueur de top niveau chez les éléphants. Voilà. Mais Pépé, On en arrive. On va avancer, messieurs. Messieurs, on va calmer le débat. Marcel Gourou. Qui veut
Mais Martial Gorou, Martial Gorou, Martial Gorou, Allez, on ferme la parenthèse de l'action, on va avancer, messieurs. Qui à Lens n'est pas un joueur de top niveau, donc qui peut être au top niveau en Côte d'Ivoire. Calmez-vous, sans Séverin. Calmez-vous, sans Séverin. Martial Gorou, vous aurez le temps de rouler tout ce que vous avez prévu pour l'ami sans Séverin. Donc, Seko Fofana, on vient de le dire, a prolongé pour 2025 avec l'équipe du Racing Club de Lens, cher à Aruna Dindan, un autre Ivoirien, ayant évolué donc dans... À Calais aussi. Oui, à Calais Kanga, au stade Bollard. Alors, il va continuer d'écrire sa légende, mais on l'attend, bien sûr, chez les éléphants de Côte d'Ivoire. Sa dernière sélection remonte à 2019, c'est bien cela? 2017. Non, sa dernière sélection, 2019. Sa dernière sélection. Non, pas l'Éthiopie. Sa dernière sélection en 2019, mon cher. Il est venu en sélection en 2017 et sa dernière sélection remonte en 2019. Seko Fofana a joué contre l'Éthiopie avec Camara. On a perdu 2-1. Avançons sans Séverin. Alors, nous sommes au débat. Informez-vous avant de venir. Messieurs, le match amical a eu lieu quand? Martial Gorou, on va avancer. On aura le temps d'éclaircir un peu sur la date de la dernière convocation de Seko Fofana en équipe nationale du Côte d'Ivoire. Nous sommes dans le débat maintenant. Jean-Luc Gasset doit-il donner les clés du jeu à Seko Fofana? Martial Gorou, vous avez la parole. Vous savez, c'est le sélectionneur qui sait quels sont les éléments qu'il faut pour animer son jeu. Seko Fofana, je pense qu'il est un peu trop tôt de prétendre lui remettre les clés de la sélection de Côte d'Ivoire, surtout qu'il trouve en place des cadres, des personnes de grosses têtes. On vous a vu faire l'accueil ici, derrière lui en France, là-bas, depuis lors qu'il vient dans la sélection et tout ça. Ça, c'est le choix des entraîneurs. Mais je veux dire que pour ceux qui sont avec lui dans le milieu de terrain et ceux qu'il va trouver dans la sélection, je pense que c'est de grosses têtes. Et quand tu prends un joueur comme Franck Kessié, tu prends un joueur comme Seri Michael, quand tu prends un joueur comme Sangaré, je pense que c'est de grosses têtes. Alors, sur la question, doit-on donner les clés du jeu à Seko Fofana? Pour moi, clairement. Aujourd'hui, je prends de la saison dernière jusqu'à cette saison. En Côte d'Ivoire, il y a 3 milieux de terrain qui ont brillé, qui ont scintillé en Europe. Il y a Kessié, il y a Seko et il y a Sangaré. Aujourd'hui, le plus en vue, c'est Seko. Après lui, il y a Sangaré. C'est aussi clair. Ça saute aux yeux comme du pop-corn qu'on est en train de griller. Que vous adorez tant. Oui, que j'adore tant. Donc Seko, aujourd'hui, il vient, ce n'est pas pour rester sous la véranda. C'est pour prendre les clés, ouvrir la porte, dire à chacun ce qu'il faut faire dans la maison éléphant. Aujourd'hui, Gasset au milieu de terrain, beaucoup de personnes ne le savent pas. Gasset a besoin d'un milieu de terrain athlétique, des joueurs grands, rapides, vivaces. Imaginez Seko, Sangaré, peut-être Koulibaly, Fousseni ou bien Franck Kessié au milieu de terrain. Écoutez, cette équipe des éléphants va commencer à Koulibaly n'a pas été appelé oui, je sais, malheureusement. Mais je dis imaginez. Mais donc les trois, Seko, Sangaré et Kessié, vous avez de la taille, vous avez du muscle, vous avez de la technique. L'éléphant va devenir très, très, très agile. Très agile et très mobile. Moi, je pense il le dit, je pose la question, vous répondez, mon cher Martial Gorou, si vous le permettez. Oui. Comme il a dit, mais on peut remettre les clés du camion à Seko Fofana pour conduire. Ce n'est pas vrai. Vous savez, lui prétend connaître le football. Mais quelqu'un qui connaît le football... Donc il ne le connaît pas? Non, il ne connaît pas. Il ne sait pas ce que c'est que le football. Parce que quand on connaît le football, quand on respecte cette discipline, on doit pouvoir savoir que quand un joueur arrive, il faut d'abord qu'il s'adapte à la philosophie de jeu mise en place par Gasset. Ce n'est pas nouveau. Non, il n'est pas nouveau, mais il ne connaît pas l'entraîneur. C'est vrai qu'en match amical face à la Tunisie, en 2019... Allez-y. Non, il peut rire. Parce que quand on n'a pas d'argument, on fait de la priterie. Et c'est ce qu'il fait. C'est un pit. Donc, attention au mot, mon cher Martial Gorou. Quand il a déjà joué aux côtés de Franck Kessié en match amical face à la Tunisie, gagné par la Côte d'Ivoire par 2-1. C'était le 10 septembre 2019. D'accord. Maintenant, ce que je vais dire, quand quelqu'un arrive... Donc, il a la date maintenant de son dernier match en 2019. Quand quelqu'un arrive, il ne faut pas aller vite en besogne. Vous savez, de la façon, monsieur Chose sans, quelqu'un peut se tromper de bonne foi
au cours d'une date. Mais c'était le même, en moins de choses. On ne va pas répliquer, on va pas ce que je veux dire, allons-y. il faut attendre d'abord. Il faut d'abord attendre de voir ce que Seko Fofana sera capable de faire lors de son premier match. Et c'est ça, respecter le football, et c'est ça, connaître le football. C'est pas parce qu'il joue à Lens et qu'il a été élu meilleur joueur africain et qu'il vient, automatiquement, on lui donne les clés d'une association. Est-ce qu'il sait qu'est-ce qui va se passer? Association, il pense à l'élection à la FIFA. Non, j'ai dit une association. Ça, c'est vrai, c'est moi qui pose la question, s'il vous plaît. D'une équipe. Est-ce qu'il pense que ce qu'il faut se fondre dans le moule de la sélection, je pense que c'est un peu trop tôt. Et quand je dis que les excès nuisent, et c'est ce qu'il est en train de démontrer. Magad, je vais prendre ça. Magad, s'il vous plaît, je vais prendre un petit exemple. Non, avant que vous ayez la parole, on va permettre à tous ceux que nous suivent actuellement de voir les chiffres de Seko Fofana cette saison en Ligue 1 française. Donc, il a joué 6 matchs sur le 8 déjà disputés donc, en Ligue 1 française. 2 buts, 2 passes décisives, 492 minutes de jeu, 89% de passes réussies. Exactement. Alors, Marcel Gourou, là-dessus, normalement, ne soit pas de mauvaise foi. Ce sont des chiffres vraiment dignes, des plus grands. Il a manqué que 2 matchs contre Reims et contre Voilà, 3. des plus grands de ce monde. Donc, normalement, Seko Fofana, un joueur comme ça, quand il vient en sélection, tout de suite, on lui donne les clés du camion. Allons-y avec votre... Ce que je voulais dire, c'est que Paredes était un joueur très bon. Oui. Mais qui n'était pas connu. Et quand il est arrivé au PSG, automatiquement, on lui donne les clés du milieu de terrain de l'Argentine, avec Rodrigo de Paul. Magad, vous étiez là, vous avez vu où ça a mené l'Argentine. Exactement. Le premier trophée de Messi. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'attendre, en Copa América, on n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un fasse 100 ans avant d'avoir les clés d'une équipe comme la Côte d'Ivoire. Écoutez, les clés, on les a remises plusieurs fois à plusieurs joueurs qui sont encore là. En 2019, Camara a remis les clés du milieu de terrain à Seri Michael. Ça a foiré. Lors de la dernière CAN, Baumel a remis les clés du milieu de terrain à Franck Kessié. Ça a foiré. Est-ce qu'on est obligé en Côte d'Ivoire de toujours être des conservateurs? On a une CAN à gagner en 2024. On appelle un joueur comme Seko, c'est pour essayer de nouvelles choses. C'est pour voir de nouvelles choses. Et Seko, quand il vient vraiment petit, mais sur le terrain, vous avez vu, vous le voyez en championnat, tout le monde sait que c'est un patron. On ne dit pas à Baumel de saccager son équipe ou son vestiaire, à Jean-Louis Gasset, de saccager son équipe ou bien son vestiaire, mais aujourd'hui, la sélection ivoirienne, en tout cas au milieu du terrain, a besoin d'un nouveau patron. Comme en attaque, elle a eu un patron en la personne de Haller, comme en défense dernièrement, elle a eu un patron en la personne de Willy Boli. Aujourd'hui, au milieu du terrain, le patron doit être Seko Fofana parce qu'on a besoin de transitions rapides, de techniques, de percussions. On vous a compris. Là-dessus, comme il est dit, il n'a pas tort, sans Séverin. Aujourd'hui, dans les meilleurs championnats du monde, vous avez quoi? Verratti, Vitinha au PSG qui flambe. À Man City, vous avez Kevin De Bruyne, Jorginho avec l'équipe de Chelsea, Modric avec l'équipe de Real de Madrid. Mais c'est que Fofana se met là, dans ce même rang de ces joueurs-là. Un joueur comme ça, on ne peut pas se passer d'un tel joueur en sélection. Écoutez-moi, oui? Franck Kessié, ça fait des années qu'il joue en sélection. C'est déjà une expérience, un vécu. Oui. Il joue au Milan, où il était titulaire. Il a porté cette équipe du Milan. On n'a pas encore parlé de Franck Kessié. Écoutez-moi, on va en arriver là. Je suis en train de donner mes trucs. D'accord, allons-y. Franck Kessié, expérience internationale, oui. Expérience en club, il joue compétition de qualité. La Ligue des Champions. Tu prends Ibrahim Sangaré, oui. Écoute-moi, qui joue au PSV Eindhoven. Il joue le championnat, il joue les compétitions importantes au niveau européen. Tu prends Seri Michael, c'est dans le même registre avant qu'il ne se trouve à Hull City. Hull City. Voilà, Hull City. Oui. Maintenant, tu prends Jean-Philippe Bouamé, qui joue aussi en Europa League. Donc, c'est pour dire quoi? Ces gens-là ont un vécu, ont plus de choses, de temps de jeu dans des compétitions importantes. Le seul, dans ce milieu de terrain, qui ne joue pas de compétition européenne importante, c'est bien Seko Fofana. Je dis qu'il ne fait que s'adonner aux affaires locales en France avec son club. Donc, une personne pareille qui arrive ne peut pas supplanter des joueurs qui jouent depuis 2 ans, 3 ans, la Ligue des Champions, mais l'Europa League. Ça, au moins, c'est des repères importants. Marcel Gourou, vous m'étonnez. Mais pourquoi? Vous m'étonnez. Et pourquoi? En 2015, oui. Eric Bailly, il avait joué où? En compétition européenne,
hormis la Ligue espagnole avec Villarreal. Il avait joué avant de 5 venir... matchs. Oui, 5 matchs. Mais avant de venir à la CAN. Oui, mais il a été champion ce que d'Afrique. je veux dire, Oui. ce que je veux dire, Oui. Monsieur Magat, Dites-nous. les règles Oui. ont des exceptions. D'accord. Le cas que vous venez de citer Oui. est un cas exceptionnel. Il se contredit. Non, je ne me contredis pas. D'Éric Bailly. Bon, c'est quoi une exception? Donc je veux dire que dans le monde... Mais tu l'as même pas encore vu. J'allais en Il arriver était là. avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Il Oui. est arrivé en 2017. Après, il est parti, il est sorti. Et il y a un groupe qui joue depuis un moment. Mais comment? C'est du charlatanisme. Tu peux deviner que... Mais quand qu'est-ce il que vous vient- appelez le charlatanisme? Non, le On charla- a- Oui. C'est pas parce qu'on joue la Ligue des Champions qu'on est fort que celui qui est dans un club qui ne joue pas la Ligue des Champions, mon cher J'ai dit, Massabou. quand tu prends les joueurs que je viens de citer, Oui. par rapport à la place qu'ils occupent dans leur club, Oui. et par rapport aux compétitions qu'ils jouent, Oui. c'est qu'on n'est pas au-dessus d'eux. Mais Quand si. tu prends, il dit c'est qu'on a joué 40 clubs, et matchs, pardon, dans son club. 41 l'année de Voilà, la saison dans son dernière. club. Oui, oui. Mais quand tu prends le quota de Franck Kessié, mais n'est pas loin de la quarantaine. Là, le chiffre que j'ai, c'est 39 matchs. D'accord. Mais c'est Donc, quoi ça vous dépasser dit- ça? Vous n'arrêtez pas de parler de Franck Kessié. L'autre question. Non, non, dépasser C'est ça. pas que je ne parle pas seulement du Franck Kessié, je te donne 4 exemples là pour dire que quelqu'un qui ne joue que la Ligue 1, Oui. qui n'est pas le meilleur championnat en Europe, et ceux qui sont dans les meilleurs championnats européens, Oui. et qui jouent en plus des compétitions européennes, on ne peut pas les laisser et dire qu'il y a quelqu'un qui Marcel. vient, on va lui remettre les clés. Magat, s'il te plaît, en Allons-y, dehors, très en dehors rapidement. des caissiers qui étaient au Milan AC l'année dernière, qui joue dans un club de haut niveau en termes de championnat par rapport à Seco? Mais attends, Attends, le attends. PSG Eindhoven est toujours présent dans les compétitions européennes. Mais arrête, D'accord. les Ivoiriens nous regardent. D'accord. Le championnat de France est 5e au monde. Non, Celui je de dis, Pays-Bas est quel? non, je parle du club, le club de Seco. Ah oui, mais le championnat aussi. Le mais championnat aussi. le club est dans un petit On va se championnat. calmer. On se calme. Autre chose. Oui, Le comme club dit. est dans un petit championnat. On va Le laisser PSV contredit. est un club qui Oui. est habitué Mais il est aux dans un petit compétitions championnat. européennes. Il est dans un Par petit rapport à championnat. Seco. Mais il est dans un Seco petit joue championnat. seulement par rapport aux affaires locales en Ligue 1. Mais il a joué 41 matchs. D'accord. Il a marqué 10 buts. Il a délivré 3 passes décisives. Donne les stats des autres. Mon ami, ce qui est ici, non, les choses... On va en arriver là. C'est pas une dictée préparée. Ça, ce sont pas vos fiches. Même sur les meilleurs plateaux au monde, On va se calmer, on va se calmer. les meilleurs journalistes On va au se monde calmer, ont des messieurs. fiches. Massal C'est toi Gourou, seul qui s'il vous pense plaît. qu'avoir des fiches... S'il vous c'est plaît, une Massal préparée. Gourou. Oui. Sans Séverin. Non, je vais lui dire. Sans Séverin. Sans Séverin, on ne va pas s'en prendre à... Vous n'allez pas vous apprendre à votre débatteur. Il a ses fiches. Ah, mais je ne sais pas. Il a ses Si fiches, toi, il a tu es préparé ses capable fiches. de prendre des notes, c'est pas de ma faute. Vous n'allez pas Non, rajouter quand mais même. rien comme depuis Vous n'allez le pas fait rajouter qu'il quand même. dessus. Chacun a sa manière de préparer son Ah, mais émission. son émission. Voilà, Si donc toi, on tu va se penses calmer que tu là-dessus. n'en as pas, bon, ça, c'est 27 ton problème. 21 59 93 99 27 21 59 93 99. C'est le moment pour interagir avec nous sur ce débat passionnant entre Saint-Séverin et Martial Gourou. Alors, on va voir aussi également les stats de Franck Kessié cette saison avec le FC Barcelone. Ce qui est bien déjà, c'est que les deux ont joué le même nombre de matchs. Tout à fait. 6 matchs également pour Franck Kessié, un seul but, et en Ligue des Champions d'ailleurs, et 0 passe décisive. Alors, 173 minutes de jeu contre 492 minutes de jeu pour Seko Fofana. Donc, Seko Fofana, il est en jambes là-dessus. Sur les 173 minutes de jeu, mon cher Martial Gourou, c'est 82 maigres minutes en match de Liga, c'est-à-dire 4 matchs de Liga espagnole. Donc, il joue des bouts de match, Franck Kessié. Il n'est pas dans le rythme. Écoute, comparaison n'est pas raison. Oui. Je voulais te dire une chose. Quand vous évoluez, on a 2 mois de la Coupe du Monde. Franck Kessié joue dans l'une des meilleures formations espagnoles et qui a à son sein de nombreux internationaux. Donc, il est en concurrence avec des joueurs espagnols. Naturellement, je crois que les techniciens peuvent faire la part belle aux adversaires de Franck Kessié pour, dans l'optique de la Coupe du Monde. Ça peut jouer. Mais la saison dernière... Vous êtes dans les vestiaires du Barça, c'est ce qui se passe? Je dis que c'est important et ça joue. Et je crois que c'est ce qui fait que Franck Kessié n'a pas véritablement le temps de jeu depuis le début de cette saison. Sinon, chaque fois qu'il est rentré, il a quand même tiré son épingle du jeu. Direction Sipulou, Diomade Mamadou. Oui, on retrouve un vieil ami. Salut à vous, bienvenue. Comment va Magat? Ouais, ça va super bien. Et vous-même? Bon, grâce à la 3, le Ouest, très haut, c'est la chaîne la plus meilleure des sports en Côte d'Ivoire. Hein? Oh là là, merci beaucoup, cher ami. Alors, nous sommes heureux de vous retrouver. Dites-nous, Jean-Luc Gasset doit-il donner les clés du jeu à Seko Fofana? Bon, il savait voir les deux consultants. Monsieur, vous êtes salué. Bonjour. Allons-y avec votre réponse, monsieur Diomandé. Oui,
Oui, on parle de la Côte d'Ivoire, non? Oui, exactement. Et équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Si l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, là, moi, on peut remettre la clé nationale à Fofana. D'accord. Parce que nous, on veut des guerriers. On veut des gens qui peuvent nous apporter la coupe en 2023. D'accord. On veut des gens qui sont patriotes. Quand ils jouent dans l'équipe, on sait que ceux-là, vraiment, ils ont l'amour de leur pays. Donc, ceux qui sont là déjà ne sont pas patriotes? Bon, vraiment, et là, ils aiment tout pour les pieds, là, pour les milliards. Ils aiment tout pour les pieds, pour les milliards, pour les blancs, là. Mais au moins, ils ont accepté de venir en sélection. C'est que Fofana, depuis lors, hein, on l'avait invité en sélection, il ne venait pas depuis. Bon, là, c'est pour Fofana, on a tous prié le bon Dieu, on a tous prié les doigts pour qu'il revienne. Si Dieu a fait qu'il est revenu, donne l'envie de son choix pour venir en national, pour faire honneur à ses parents, pour faire honneur à Nas. Donc moi, ce monsieur-là, quand je le vois jouer, c'est que c'est un combattant. C'est un gars qui aime le football. C'est un gars qui fait honneur. Donc il est mieux qu'on ait la clé pour qu'on va essayer de nouveau. L'ancien, là, vraiment, on a tout pleuré. On a trop pleuré, on a trop de honte. On veut la honte en 23. Merci. Que Dieu de la Côte d'Ivoire. Bonne émission à toi. La toi, tu es meilleur. Ken Sport. Merci beaucoup. J'ai demandé Mamadou de Sipilo. Oui, allons-y. Continuez avec votre argumentaire. Le parcours de Sékou Fofana. Vous savez, souvent, les gens ne prennent pas les choses en compte. Un footballeur qui décide de se consacrer uniquement à son club, qui fait fi de son équipe nationale, et en dehors de ça, qui ne joue pas une compétition européenne, et puis des gens qui viennent jouer pour leur pays, qui ont des voyages, des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres, qui jouent d'autres compétitions que Sékou Fofana, mais je pense qu'au niveau des statistiques, on doit pouvoir quand même essayer de relativiser. Parce que Sékou Fofana s'est donné uniquement à son club, Lens. Alors et c'est un crime de lèse-majesté? Non, mais il a quand même de la fraîcheur physique par rapport aux autres. Il joue que les compétitions au plan local en France. Regarde, je ne mais vois pas les le autres sont problème, sur plusieurs tableaux. Non, c'est important. Tu minimises, mais c'est très important. Donc c'est ça qui fait qu'en sélection, pourquoi il ne joue Sékou pas bien. Fofana dit qu'on l'appelait en sélection, il ne voulait pas venir. Et qu'il dit qu'il veut se consacrer à son club. C'est pas, il sait qu'en allant à l'équipe nationale, en revenant en club, il peut perdre sa position. Et c'est arrivé à plusieurs footballeurs. Mais Magat. Donc, j'ai une question pour vous. Ouais. Mais d'abord, direction, ça Sandra, où nous attend M. Dayar. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Oui, salut à vous et bienvenue. Bonjour à vous, Magat. Ben, salut, cher ami, comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, ça va chez vous. Alors, là, pour la question, hein, Jean-Luc Gasset doit-il donner les clés du jeu à Sékou Fofana? Ben, à mon avis, je pense que les clés doivent revenir à Sékou Fofana pour plusieurs raisons. Lesquelles? La première raison, c'est que on a eu des compétitions. Il y a eu la CAN 2019, il y a eu les éliminatoires du Mondial 2022. Oui. Il y a eu aussi la CAN 2017 qui se sont soldés par des échecs. La clé du jeu des éléphants était dans la main des caissiers, on n'a rien vu. Après Yaya Touré, on n'a pas eu de successeur digne comme ça pour représenter l'équipe de Côte d'Ivoire à un haut niveau dans une compétition. Donc je pense qu'on doit faire une mutation profonde et totale au niveau de l'équipe nationale. Je vais faire une comparaison toute simple. Lorsqu'on prend l'équipe du Sénégal, lorsqu'on voit l'équipe du Sénégal qui est partie remporter la coupe, comment on appelle, la Coupe d'Afrique, on a vu que au Cameroun, hein, en 2021. Au Cameroun, on a vu qu'elle a donné la clé à des binationaux. Lorsqu'on prend le gardien, on prend Edou Mendy, il y a Edouard Mendy. qui était le capitaine. Au milieu du terrain, il y avait Nampalis Mendy. On a vu toute une horde de binationaux qui sont venus avec une nouvelle mentalité. Mais on va rester toujours dans les caissiers, dans les séries Jean-Michel, dans les Sangaré. Moi, je n'ai rien contre eux, ils sont de bons talents. Mais ils n'ont plus cette fin-là, ils n'ont plus cette mentalité-là. Or, les Sékou Fofana, les Aoui, lorsqu'ils viennent, ils viennent avec un esprit de compétition. Ils ont grandi avec tous ces joueurs européens-là. Ils ne viennent pas pour pavaner, excusez-moi du temps, pour pavaner et à Abidjan. Ils viennent pour gagner, ils ont une mentalité de vainqueur. Donc moi, je pense qu'il faut donner les clés à Sékou Fofana. Et puis, ces statistiques me disaient, tout à l'heure, j'ai écouté, comment on appelle, l'autre Massa Goro qui parlait de PSV Eindhoven. Donc, c'est comme s'il disait, parce que PSV Eindhoven est toujours en Ligue des Champions, c'est comme s'il disait, par exemple, Dynamo de Zagreb, l'attaquant de Dynamo de Zagreb est mieux que Zaha Wilfried. Parce que Zaha Wilfried, il ne joue jamais à la Coupe d'Europe, mais il joue dans un championnat. Exactement, oui. Voilà, donc cette comparaison-là, c'est un peu bizarre. Donc je pense qu'on passe un nouveau cycle avec de nouveaux joueurs. Voilà. Merci beaucoup, M. Ndaya, que nous appelons donc de Sassandra. Alors, Magat, sans sévérin, vous me permettez quand même de poser la question quand même. Ah, d'accord. Alors, mais je voulais embrayer juste... Non, vous avez le temps de répondre à Martial Gorou. J'ai l'impression que vous faites aussi également tout nouveau, tout beau. Parce que bon, maintenant, Franck Kessié, Serge Mekel, Sangaré Ibrahim, ils ont tous évolué en sélection. Ça fait 3 ans déjà qu'ils sont ensemble. Maintenant, vous avez déjà l'arrivée de Sékou Fofana. Et bon, tout de suite, boum, vous voulez les mettre de côté. On donne les clés du jeu à Sékou Fofana parce que bon, c'est le maître à jouer, c'est le playmaker. Non, je ne vois pas les choses
Sous cette façon. Sous cet angle. D'accord. Ce que je dis, c'est que Kessié, c'est un excellent joueur. Seri Michael Sangaré également. À maintes reprises, les sélectionneurs essayaient de leur donner les clés de la sélection. Certains ont mis la clé sous le paillasson, certains sont allés s'asseoir sous la véranda. Il n'y a pas souvenance de ce que, par exemple, Sangaré aurait reçu les clés du jeu. Si vous dites Franck Kessié, oui. C'est déjà Michael à l'époque aussi, oui. Il avait fait un match et puis après, mais il n'a plus jamais été appelé en sélection, il me rappelle d'ailleurs. Chacun à tour de rôle a eu les clés. Ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, on part sur une nouvelle mentalité de la sélection. Voilà pourquoi on va chercher des joueurs qu'on n'avait pas. Sinon, un joueur technique ou bien capable de jouer comme Seko Fofana, on en a en sélection. Il était là, hein, monsieur. On en a en sélection. Il était là et s'il signe un retour. Oui, on en a. C'est pas sa première sélection. On en a même en sélection, on en a. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle mentalité. Et on ne peut pas insuffler une nouvelle mentalité avec du vieux. Seko Fofana, aujourd'hui, incarne avec certains jeunes joueurs, comme Sengo, comme le gardien Issa Fofana, incarne, ça n'a rien à voir avec l'âge, le renouveau de la sélection ivoirienne. Vous êtes combien d'Ivoiriens à vous être plein ici des performances de Seri Michael, de Kessié? Non, ils sont lourds, ils courent sur le terrain. Moi, je ne pense pas ainsi. Mais beaucoup d'Ivoiriens pensent comme ça. Ils sont lourds. Oui, c'est ce que les gens disent, comme des éléphants. Mais aujourd'hui, on en voit, ce n'est pas une question de nouveauté. D'accord. C'est qu'on n'est pas quelqu'un de nouveau. Il est là depuis 2017 quand même. Il est parti un moment pour se consacrer, dit-il, à son club, à sa carrière, parce qu'il fallait s'installer. C'est son choix, nous le respectons. Ce que nous voulons de Seko, c'est qu'il soit aussi performant chez les éléphants qu'au Racing Club de Lens, où il est le fer de Lens, et ce n'est pas un jeu de... Maga, je vais dire que Seko n'est pas nouveau, ça c'est de un. De deux, Seko Fofana... On l'a déjà dit. Non, Seko Fofana... C'est lui qui a la parole maintenant, ça c'est vrai. Seko Fofana, c'est pas quelqu'un de tout nouveau. Marcel Gourou, Attendez, mais tu te répètes. Marcel Gourou, Oui. plutôt aussi également en nous appelant. Hein. Oui, mais c'est lui qui me bloque, c'est pourquoi je me répète. Qui sont du côté Au lieu de me contredire, qui sont du côté, les petits détails qui ne sont vraiment pas importants. Il n'a pas d'argument, ce monsieur. Monsieur, on va se calmer. Alors, j'ai dit qu'ils sont. Il est seul, hein, sans Sévérin. Pas sans Sévérin. Yao Sévérin, oui, qui nous appelle de Tambi. C'est dans le Gontougo, c'est bien cela? Oui, c'est dans le Goutougo. C'est Yao Séraphin. Séraphin, hein? Séraphin, autant pour moi, oui. Sans Sévérin, oui, Séraphin. D'accord. Alors, dites-nous, Jean-Luc Gasset doit-il donner les clés du jeu à Seko Fofana? Non, Seko Fofana, il y avait un moment, il était à l'équipe nationale. Oui. Il est reparti pour revenir, c'est bien. Mais ceux qui étaient là avant, il ne faut pas envoyer la division, il ne faut pas envoyer les problèmes de l'ego. Donc, il ne peut pas avoir les clés de la sélection. D'accord. Pour cela, vous craignez les problèmes d'ego, donc pour cela, il ne faut pas donner les clés de la sélection à Seko Fofana par rapport à ça. C'est bien cela? Non. Parce qu'il y a des anciens qui étaient là. Seko Fofana, il a joué, Seri Michael, il est parti. Et Seri Michael était là. C'est des joueurs qui étaient là. Lui qui est au Barcelone aujourd'hui. D'accord. Donc vous allez dans le même sens que l'ami Marcel Gourou. Merci beaucoup, monsieur Yao Séraphin. Je peux rebondir. Exactement. Merci à vous et on se retrouve très prochainement. Allons-y. Ce qui est important, c'est de savoir si Seko Fofana sera capable d'avoir le même rendement en club qu'en équipe nationale. Je vais prendre un exemple tout simple. Oui. Là, à côté de nous. Notre Haller national, il a survolé la Ligue des Champions. Oui. Il a survolé le championnat hollandais. Mais, il coince en équipe nationale. Lui, par contre, il a joué la Ligue des Champions. Il devait être fort en équipe nationale. Non, Bon, avançons. Ça ne me contredit pas. Avançons. Merci beaucoup. Avançons. Non, ça ne me contredit pas. Oui. Je vais dire, parce que lui, il pense que Seko Fofana, selon lui, ses performances dans son club, automatiquement, quand il vient en équipe nationale, on doit lui donner les clés de l'équipe. J'ai dit non, attention, attendez de voir ce dont il sera capable. Et c'est à partir de là, avec les complicités, l'entente avec les autres, qu'on peut maintenant décider de dire, monsieur, voilà la clé. Mais si on ne sait pas de la magie, on ne dit pas comme ça, monsieur, venez, vous êtes le patron. Ça ne se fait pas. Bon, monsieur, s'il vous plaît. Je vais vous recadrer un peu sans Sévérin, s'il vous plaît. Je vais vous recadrer juste quelques secondes. Pas d'attaque personnelle. Vous donnez juste vos arguments et on avance. Alors, pour terminer, on avance. Tu bégayes, tu fais ceci. On a plus assez de temps. Sans Sévérin, on a plus assez de temps. On va passer... Une affirmation, c'est les arguments et les preuves. Il n'a pas d'argument, s'il vous plaît. C'est les petits titres, s'il vous plaît. Allez, ceux qui évoluent à son poste, doivent-ils s'inquiéter? Ceux qui évoluent à son poste, doivent-ils s'inquiéter?
Ceux qui évoluent au poste de Oui. Seko, bon, en même temps... En sentinelle, en milieu, en 8, oui. en 6. Seko, à la base, c'est un milieu défensif. Oui. Il faut savoir qu'il y a deux types de milieux défensifs. Les récupérateurs et les relayeurs. Oui. Les récupérateurs... Mais Seko, il fait les deux. Du genre Gattuso, les relayeurs, du genre Tony Kroos, comme on en voit actuellement. Oui. Donc, Seko, il peut jouer les deux postes. Oui. Il peut même jouer dans un milieu à 3, ailier, droit ou gauche. Vous voyez? Ou un milieu à 3, ou il est en numéro 10. Il est en numéro 10. C'est une palette élargie. Si c'était un artiste, on aurait dit qu'il a beaucoup de cordes à son arc. Seko Fofana, aujourd'hui, est dans la plénitude de ses moyens. À Lens, Vous ne répondez pas à la question. Vous ne répondez pas à la question. Magat, ce que Les je joueurs dis, qui voulaient à son poste doivent s'inquiéter. Viens, parce que je parle On a placé le temps. du système d'abord. À Lens, il joue en 3-4-3. Oui. Voilà. Ou en 4-3-3 aussi. Ou en 4-3-3. Chez les éléphants, on joue en 4-3-3. 3-3. Seko Fofana sera à On a l'aise joué aussi en dans une 4-4-2, position en sentinelle. On a joué aussi en 4-4-2. En numéro 10. Face à la Zambie. Tous les trois Vous ne postes répondez du milieu. toujours pas à la question. Ce que je crois, c'est Oui. que Seri Michael, Oui. Seri Michael, par Oui. exemple, Doit s'inquiéter. doit s'inquiéter. D'accord, allons-y. Moi, je pense que Seko Fofana sera d'un apport appréciable Oui. pour le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire. Donc, seul l'entraîneur. Répondez à la question. Oui, mais... Des joueurs qui voulaient à son poste doivent-ils Non, s'inquiéter? j'ai dit non. Non, Vous avez dit non? À quel Oui, moment? j'ai dit non. D'accord. J'ai dit non. Mais ce qu'il faut retenir, il sera d'un apport appréciable au milieu de terrain de la Côte d'Ivoire. Non, parce qu'il ne va pas jouer. Non, je n'ai pas dit qu'il ne va pas jouer. Oui. Je dis qu'il a un apport appréciable. Il vient, il revient à l'entraîneur Mais il ne peut pas. Mais il ne peut pas. mais Mais on il a ne joué peut pas à détrôner. 4-4-2 Mais il ne peut pas. face à la Zambie. Mais il ne pourra pas C'est lorsque détrôner, ça n'a c'est pas ça? marché que l'entraîneur est passé au 4-4-3. Donc, ce n'est pas un schéma figé, monsieur. Ce n'est pas un schéma figé. C'est récemment. La Côte d'Ivoire a commencé le match face à la Zambie par un 4-4-2. Mais vous savez que le schéma préférentiel des éléphants de Côte d'Ivoire, c'est le 4-3-3. Oui, Ça- mais ça peut arriver, mais Regarde, je avec ne viens pas l'apport. dire ça. Non, avec l'apport de Seko Fofana, Oui. l'entraîneur peut Il doit pouvoir s'inquiéter. changer de... Non, mais il y a 5 milieux de terrain qui ont été Oui. convoqués Oui. pour le match. Mais 3 peuvent jouer. 3 Si peuvent on joue jouer, en comme 4-3-3. 4 peuvent jouer. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, Seko ne peut pas, au moment où il arrive, être le patron, celui qui doit détenir les clés de l'équipe nationale. C'est ce que je dis. Donc, aucun joueur, surtout au niveau des milieux de terrain, personne ne doit s'inquiéter parce que ce que Fofana est là, il va jouer juste des bouts de match. Attendons Oui. de le voir à l'entraînement. C'est à l'entraînement. Qu'est-ce qu'il va produire? Et en fonction des prestations à l'entraînement, que l'entraîneur décidera. Sinon, ce n'est pas parce que monsieur vient de Lens et qu'il arrive, il a été élu meilleur joueur africain de la saison en France et que directement, les autres doivent être mis sur le banc. Mais Mathieu, Il n'y a on rien qui le n'appelle pas un prouve. joueur comme ça pour qu'il soit sur le banc. Est-ce que Franck Kessié Ça aussi peut s'inquiéter? Oui, Kessié, par rapport à son temps de jeu. Par rapport à son temps de jeu. Oui. Mais aujourd'hui, ce qui plaide un peu pour Kessié, c'est son vécu en sélection. Mais son temps de jeu au Barça actuellement n'est pas, par rapport à celui de Seko Fofana, son temps de jeu n'est pas conséquent. Donc, je veux dire aujourd'hui, si l'entraîneur doit choisir des milieux de terrain, oui. il va d'abord prendre Seko, Sangaré et ensuite faire le choix entre Seri, Kessié et Gbamé. C'est aussi clair que ça. Mais retenons, nous sommes à l'ère des tchatcheurs, que Seko et Sangaré Ton seront humilité titulaires. ne te grandit pas. Tu penses que Seko Fofana va D'accord. relayer et Alors, faire Kessié sur le banc et tout? Messieurs, tout Quelqu'un au qui long joue de au cette niveau, saison, à Marcel Barcelone? Gourou, s'il vous plaît. Ah, S'il vous même plaît, sans Marcel Gourou. sérieux. On s'achemine allègrement vers la fin de cette émission. vraiment. Tout au long de cette saison, vos mots de fin seront enregistrés dans un temps record de 30 secondes que nous appelons donc top chrono. Alors donc, je vais procéder à un tirage de sort comme ça. Bon voilà, pile poil. Vous êtes le nouveau. Je commence par vous. Vous êtes le cobaye. Alors, vous avez 30 secondes pour conclure. Mon cher Sans-Séverin. Je pense que les clés de la sélection doivent revenir à Seko Fofana. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, en termes de milieu de terrain, il flambe au niveau de l'Europe, lui et Sangaré. On ne peut pas mettre les deux de côté. Ça, c'est impossible. Et avec sa percussion, son agilité et l'aura qu'il a quand il est dans une équipe, il ne peut pas être sur le banc. Si on le met sur le banc, c'est qu'entre le coach Gassé, nous et certaines personnes sur le plateau, beaucoup doivent revoir l'un autre au football. Pile poil, 30 secondes pile. Bravo. À vous, Il ne faut mon pas cher mettre Marcel la Gourou. pression inutile sur Jean-Louis Gasset. Il est le patron du banc de touche de la Côte d'Ivoire. Et lui reviendra avec les performances individuelles des joueurs à l'entraînement et dans les clubs. Et il choisira ceux qui vont animer le milieu, l'axe médian de l'équipe de Côte d'Ivoire. Seko Fofana est arrivé. Il a trouvé de grosses têtes. Et je crois que c'est à lui de travailler, d'essayer de se fondre dans le moule. Et s'il y arrive, je pense que plus tard, on pourra lui donner les clés de la sélection.
Bien voilà, pile poil également. 3 secondes voilà, c'est bien, parfait. Félicitations à vous, messieurs. Merci. Passage réussi. Alors, vos premiers mots après ces 45 minutes d'émission pour votre première. Une émission 30 secondes. fabuleuse, exceptionnelle. Pour l'émission, hein. On lève libre cours à sa passion. J'adore. Ouais. Donc, merci à vous, San Séverin. On a été ravis de vous avoir sur ce plateau et tout au long de cette saison. Hein. Merci à vous, Martial Gorou. Comme toujours, hein, il n'est jamais d'accord, l'ami Martial Gorou. Vous le savez, la Côte d'Ivoire jouera donc face au Togo le 24 septembre à suivre sur les antennes de la 3 et face à la Guinée également le 27 septembre. Et tout au long de cette semaine, on continuera de parler des éléphants de Côte d'Ivoire qui nous passionnent. Allez, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de l'heure des Tchatcheurs. D'ici là, portez-vous bien. Le foot plaisir, c'est toujours sur les antennes de la 3. Allez, salut.